Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout pour ne rien manquer, ne rien rater des dernières nouveautés de votre chaîne. Abonnez-vous, chers amis, abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances, tous les gens que vous connaissez bien évidemment pour y être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Pour ma part, je suis content, heureux de vous retrouver une nouvelle fois et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 285e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et cette fois-ci, le CQFD, votre CQFD, se consacre à cette actualité nord-africaine, comme toujours, par ailleurs, pour venir vous la résumer très brièvement en quelques mots et en quelques phrases, tout simplement. Et justement, ce CQFD se consacre, oui, se consacre à un certain commando des services algériens, pour ne pas y échapper à chaque fois. Et ce commando n'avait pas ciblé qu'un seul opposant. Non. En effet, cette opération d'élimination des opposants au sein de la diaspora algérienne en Europe et qui a été tentée sans succès, oui, sans succès par les services algériens durant l'automne 2021. Et ne concernait pas seulement un journaliste très connu par ailleurs, qui vit dans le nord de la France, mais aussi d'anciens militaires, oui, d'anciens militaires réfugiés au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne donc, comme un certain capitaine, dont on va expliquer les tenants et aboutissants. Alors que ce régime, oui, ce régime politico-militaire au pouvoir ferait mieux de s'occuper de cette fameuse pomme de terre, cette fameuse patate algérienne dont les prix ne cessent de flamber. En ce pays, dont la population n'a de quoi remplir finalement le ventre. Chers amis, décidément, ce vieux régime algérien ne s'occupe que de ce qu'il sait bien faire, oui, comme à son habitude, à savoir les tentatives d'élimination, sans les réussir par ailleurs. Élimination des opposants au régime algérien, dont plusieurs médias, oui, plusieurs médias ont déjà relaté et qui n'ont pas encore révélé tous les secrets. Il a été raconté ici et là comment cet ancien sergent-chef, réfugié à Bruxelles, Abdelkader Tira, oui, de son nom, avait tenté d'attirer en Belgique le journaliste et opposant un certain Hicham Aboud, bien connu sur les réseaux sociaux. Et hélas, oui, hélas, pour Alger, on peut le dire, cet agent double qui se jugeait insuffisamment rémunéré, donc mal payé par ses commanditaires algériens, il a pu être retourné comme rien, comme une crêpe, par Hicham Aboud lui-même. Du coup, comme cela a été raconté un peu partout, les négociations entre Abdelkader Tira et les services algériens ont été enregistrées. Oui,
Oui, les pieds nickelés, oui, c'est ça. Les pieds nickelés, donc les services ont été enregistrés, puis diffusés sur les réseaux sociaux. Et via un lanceur d'alerte, un fameux lanceur d'alerte qui est ce Amir DZ. Oui, Amir DZ. Véritable boîte aux lettres pour toutes sortes de sources non identifiées. À Paris, oui, à Paris. Et à Alger aussi. Ce qui est d'ailleurs devenu ici une affaire d'État. Oui, c'est devenu une affaire d'État qui ne dit pas son nom. Mais pour l'instant, seule une partie de cette affaire d'État qui a été étonnamment ignorée par les médias français a été divulguée. Bien évidemment, Abdelkader Tira, qui était en contact avec toutes sortes de protagonistes, a été utilisé, oui, Abdelkader Tira a été utilisé comme un appât de poisson, pour approcher plusieurs opposants connus, afin de permettre aux services algériens, ces commanditaires, de les liquider tout simplement. Oui, vous avez bien entendu. Abdelkader Tira était censé rencontrer, approcher ses opposants pour qu'ils se fassent assassiner, tout simplement. Rien que ça. C'est ainsi, oui, qu'avant de rencontrer Hicham Aboud, il tentait d'approcher un ancien dissident déjà, un ancien dissident des services algériens, réfugié cette fois à Londres, un certain capitaine. Ce capitaine, Hassin Oguenoun, de son nom, alias ou dit Haroun. Ce capitaine Haroun est le premier à avoir quitté les services algériens durant les années noires, oui, la décennie noire, de 1992 à 1998. Ce militaire de carrière, ce Haroun militaire de carrière, aura été le membre fondateur de ce mouvement algérien des officiers libres au sein du FLN, de ce Front de Libération Nationale. Donc ce mouvement algérien des officiers libres, autrement dit MAOL, M-A-O-L, eh bien ce militaire qui a réuni d'autres militaires réfugiés en Europe durant ces années-là. Mais Abdelkader, pour en revenir à Abdelkader Tira, prenez contact avec lui, avec ce Haroun, le 9 septembre 2021. Et l'on entendait dire ceci dans cette messagerie. Salut, c'est Haroun. Appelle-moi sur ce téléphone en Belgique. Je suis Monsieur Tira. C'est très important. Voilà ce qu'on pouvait entendre dans cette messagerie téléphonique. Et l'agent double, cet agent double, le contact étant pris, oui, le contact étant pris, de donner rendez-vous au capitaine Haroun à Bruxelles. L'objectif donc affiché, clairement affiché, est de rencontrer ainsi un prétendant officier décidant, détenant des documents sensibles tout de même, et sachant aussi que ce Abdelkader Tira est plus qu'un personnage trouble par ailleurs. Mais le capitaine Haroun n'est pas tombé dans ce panneau, oui, qui lui a été placé pour le piéger. C'est que ce capitaine Haroun connaissait que trop bien le personnage de Abdelkader Tira. Lorsque ce Abdelkader Tira avait fui l'Algérie dans les années noires, puis gagné la Thaïlande, ou à la suite d'un parcours rocambolesque, ce militaire se trouvait dans une prison. Oui, il était en prison. Et depuis Abdelkader Tira, un soldat perdu des services algériens, recherchant ici et là quelques subsides
ou tout autre moyen pour survivre, avait acquis une réputation plus que douteuse dans les milieux de cette opposition algérienne en Europe. C'est pourquoi les militaires à Alger ont-ils imaginé ce scénario ou ces scénarios dans leur noir dessein d'utiliser ce personnage aussi trouble qui finalement, oui, qui finalement les a trahis. Une telle imprudence s'explique mal, même très mal, sauf par une dégradation inquiétante du professionnalisme donc, des barbouzes. Oui, professionnalisme ou non, compétence ou incompétence de ces barbouzes algériens. Chers amis, ici nous arrivons à cette fameuse pomme de terre. Oui, même la pomme de terre, même la patate a toujours été un indicateur fiable de la santé du pouvoir d'achat des Algériens. Quand ces mêmes Algériens et Algériennes s'approchent du seuil de la pauvreté, oui, pas moins que ça, chers amis. Oui, oui, chers amis, une gestion économique du pays qui laisse à désirer, tant au niveau local qu'au niveau national par ailleurs. Historiquement, cette patate, cette fameuse patate, a sauvé à maintes reprises les régions entières de la famine. Et en cette Algérie, on peine aujourd'hui à garantir la stabilité des prix de cette denrée qui devient rare. Non seulement devient rare, mais elle devient très chère. C'est le président de la Fédération nationale des producteurs de la pomme de terre, un certain Hassan Qadmani, qui a exprimé son étonnement quant à cette nouvelle flambée que connaissent les prix de ce produit au niveau de certaines wilayas. Et ce Hassan Qadmani indique que le prix de cette fameuse patate ne dépasse pas les 60 dinars, normalement, chez les producteurs, alors qu'elle a atteint les 100 dinars, presque le double donc, chez les détaillants, dans certaines wilayas, alors que ce constat est réfuté par certains, si ce n'est par d'autres. Cependant, cela n'empêche pas que c'est une énième flambée. Mais alors, à qui vraiment la faute? Cette flambée laisse présager une manipulation des prix et une spéculation, ce qui nécessite une enquête, soi-disant urgente, c'est pas la première, sur la hausse injustifiée des prix de cette sacro-sainte pomme de terre algérienne sur les marchés de gros et de détail, au niveau de toutes les wilayas, particulièrement du nord du pays, a confié toujours ce Hassan Qadmani à un certain journal arabophone, Al-Shoroq, sachant qu'il est à la botte de ce pouvoir. Et selon ce même intervenant, les producteurs ne sont pas responsables de cette flambée, en assurant que cette hausse soudaine des prix est à mettre sur le compte des spéculateurs, pris une nouvelle fois pour bouc émissaire ici, et qui s'adonnent à des activités criminelles. Oui, vous avez bien entendu, des activités criminelles, et qui s'interposent comme intermédiaires entre les agriculteurs et les commerçants, si ce n'est avec le consommateur. Un certain Driss Lrmiri, lui, est directeur des marchés de gros, de fruits et de légumes des wilayas du sud du pays, et quant à lui, d'un tout autre avis, complètement à l'opposé, à 180 degrés. Il assure que le prix d'un kilo de patates
à Oued Souf, qui assure 90% tout de même de la production nationale, a atteint les 95 dinars seulement. Mais alors là, qui dit la vérité, qui dit vérité entre les deux soi-disant responsables? Et ce dernier responsable, ce Driss Lermiri, s'interroge donc sur les raisons qui ont poussé les agriculteurs à aller vers cette hausse. S'agit-il d'une baisse de production de cette patate, d'une augmentation de la demande, ou est-ce tout simplement les spéculateurs, encore ces spéculateurs, qui se sentent encore une fois introduits dans le circuit? En tout cas, c'est ce que s'interroge Driss Lermiri. Mais pendant ce temps, que fait celui qui s'annonce comme le super ministre du commerce, un certain Kamel Rizig? Eh bien, pour répondre à cette interrogation, Aissam Bedrissi, oui, un certain Aissam Bedrissi, qui s'annonce comme directeur de l'office au niveau de l'Union générale des commerçants et artisans, a affirmé que cette nouvelle flambée des prix de cette fameuse pomme de terre en Algérie n'est qu'une preuve supplémentaire de l'échec de la coordination entre les deux ministres, les deux ministères de commerce et de l'agriculture. Oui, un manque de coordination. Et manque de coordination concernant la régulation du marché et le contrôle des prix surtout. Et Aissam Bedrissi ne va pas par quatre chemins. Il rappelle tout simplement qu'il n'y a que cela qui peut expliquer le retour de la flambée après seulement 2 mois de stabilité. Et il rappelle aussi que la pomme de terre a atteint les 150 dinars. Oui, 150 dinars avec des solutions apportées par ces ministères qui n'étaient que du bricolage. Oui, vous avez bien entendu, ces solutions qui sont apportées par ces deux ministères n'étaient finalement que du bricolage. Et bien évidemment, la flambée n'a pas touché que la patate, non, mais également le prix des légumes, d'autres légumes, qui menacent le pouvoir d'achat et la santé des Algériens et des Algériennes, puisque la tomate aussi, la tomate est vendue chez les détaillants à 150 dinars, excusez du prix, la courgette à 120 dinars, les haricots verts à 400 dinars, et la salade, oui, y compris la salade, à 120 dinars le kilo. Et la liste des denrées de première nécessité est beaucoup plus longue que ça, que ce qui nous est décrit par cette actualité morose, vraiment morose, détestable. Et cette liste est donc non exhaustive, puisque la priorité des préoccupations de ce pouvoir algérien fait décidément une fixation sur uniquement des opérations d'élimination des opposants. Oui, ils n'ont fait fixation que sur cela, tuer les opposants, clairement, disons-le tel quel. Donc des opérations d'élimination des opposants algériens au sein de cette diaspora en Europe et partout ailleurs, partout ailleurs. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence. En prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors des prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et surtout, surtout votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas et n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner vos connaissances, vos proches, partout où vous y êtes, tous les gens que vous connaissez, afin d'être informés, bien évidemment, des dernières nouveautés, des dernières nouvelles.
Et surtout, n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.